Bonjour, bonjour, j'attendais que Margot sorte, elle a fait rentrer une énorme mouche dans l'atelier. Peut-être qu'on entendra un truc passer à un moment, je ne sais pas. Aujourd'hui, on va parler des Panini Big News. Panini Big News, on va faire deux vidéos, une vidéo aujourd'hui mardi, une vidéo jeudi. J'espère que ça va passer sur deux vidéos, donc on va attaquer tout de suite avec le mois de septembre. Alors, toutes les Big News sont entre le mois d'août et le mois d'octobre. Donc le mois de septembre, on va avoir un omnibus de Ultimates, attention, Ultimate, les deux saisons de Mark Millar et de Brian Hitch. Donc pas Ultimates 3 qui n'était pas du tout scénarisé par Millar et qui était dessiné par Madureira et pas du tout par Hitch. Donc juste les épisodes écrits par Millar qui sont les meilleurs hein, de toute façon dans tous les cas. La série qui a largement inspiré les films Avengers au cinéma. Une série qui est vraiment très bonne, donc avec ces versions alternatives des Avengers. 856 pages pour cet omnibus, il coûtera 70 balles. Il sortirait le 13 septembre. Oui, faut que je vous fasse une vidéo sur les Ultimates. C'est vrai, j'ai fait une vidéo sur Ultimate X-Men et Ultimate Spider-Man. Il faudrait que je fasse une vidéo sur Ultimate Fantastic Four aussi. Ça finira par venir sur la chaîne, mais il me faut un peu de temps. Voilà, voilà. Ensuite, au mois d'août, alors tout sera pas forcément dans l'ordre. Hein, ce que j'ai pris dans l'ordre de ce que Panini a annoncé. Au mois d'août, on aura un 100% Marvel dédié à Namor, à savoir Namor Conquered Shores, par Christopher Cantwell et Pasquale Ferry au dessin. Panini nous l'annonce un peu comme un Old Man Logan, mais avec le personnage de Namor. Pardon. Ouais, je sais pas trop ce que ça va donner, donc ça c'est pour le mois d'août 2023. Le même mois, on aura un omnibus de Marvel Zombies, je vous en ai pas ressorti, mais je vous en ai déjà parlé souvent des Marvel Zombies. Un omnibus de 1200 pages à 90€. Sincèrement, ça les vaut pas. Toutes les séries écrites par Hickman, il y en a deux ou trois, je crois, sont intéressantes, sont disponibles dans des 100% Marvel anciens que vous pouvez trouver facilement d'occasion. La plupart des autres séries sur les Marvel Zombies sont pas bonnes, à mon avis, au niveau du scénario et au niveau du dessin. Sachant que ceux scénarisés par Jonathan Hickman. Je vous ai dit Jonathan Hickman. Je sais plus. Ah, ça m'énerve d'avoir des trous de mémoire comme ça, par... Euh, Kirkman. J'ai failli arrêter la vidéo juste pour la recommencer parce que je retrouvais pas le nom de Kirkman. Putain, c'est terrible. Donc Kirkman sont dessinés par Sean Phillips. Donc celles-ci sont intéressantes, mais la grosse moitié de cet omnibus de 1200 pages à 90 balles sera pas folle. Donc laissez tomber cet omnibus qui sortira au mois d'août. Au mois d'octobre, on aura un premier intégral. Il n'y aura pas beaucoup d'intégrales, hein, c'est pas une big news. On aura un premier intégral de Génération X, scénarisé par Scott Lobel et dessiné par Chris Bacalo. C'est donc la période où de nouveaux mutants, parce qu'il y avait déjà les nouveaux mutants, arrivés dans l'école de Charles Xavier parmi les X-Men. C'était la génération X. Pour la petite histoire, je vous renvoie vers mes vidéos sur Gen 13 pour vous expliquer pourquoi Génération X s'appelle Génération X, alors que Gen 13 s'appelle Gen 13, alors qu'à la base ça avait été annoncé comme Gen X. Voilà, il y a une histoire comme ça, il y a eu un crossover entre les deux. C'est sympa. Maintenant 36 balles, à vous de voir. Le trait de Bacalo, il plaira pas forcément à tout le monde. C'est pas des mauvais épisodes, vous pouvez vous laisser tenter, à vous de voir votre affect vers cette période des X-Men, la période des années 90-2000. En septembre, l'intégrale X-Men 84-85, on parlait des X-Men à l'instant. Alors cette intégrale X-Men 84-85, en fait, il est composé de 3 mini-séries. Iceman, Iceberg comme on l'appelait à l'époque, je crois qu'il y a eu un récit complet Marvel, il y a eu chez Semic, il y a eu une parution, un récit complet Marvel, Iceberg, je crois que c'est cette série-là. Il y a eu Beauty and the Beast, La Belle et la Bête, pareil, ça il y a eu un récit complet Marvel ou un top BD chez Semic de La Belle et la Bête, c'est cette mini-série-là. D'ailleurs, ce qui est un peu particulier, c'est que c'est dans un intégral X-Men de 1984-1985, sauf que cette mini-série, on aurait plus tendance à la mettre dans l'univers des Avengers, parce que c'est l'époque où la Bête, j'allais dire Hank Pym, je suis fatigué. Donc Hank faisait partie des Avengers plutôt que des X-Men. Enfin, il faisait partie des deux, mais on le voyait plus souvent chez les Avengers que chez les X-Men. Donc c'est la seconde mini-série de cette intégrale. La troisième, ce sera Pride et Wolverine. Celle-ci, a priori, elle est inédite. Je crois pas qu'il y ait une version VF jusque-là. 350 pages, ça c'est pour le mois de septembre. Au mois d'août, on revient au mois d'août, l'intégrale Excalibur numéro 3, une série qui est toujours aussi cool, Chris Claremont, Alan Davis,
Je suis pas sûr que ce soit la dernière intégrale de Chris Claremont du coup 300 pages. Au mois de septembre, non, août et septembre, ouais, août et septembre on reste dans l'univers des X-Men. Il y aura Sins of Sinister qui va s'intercaler entre Destiny of X 16 et 17, Sins of Sinister, mois d'août et septembre, donc 2 numéros spéciaux à 16 euros en couverture souple, à 21 ou 22, je sais plus maintenant, le prix d'un hardcover collector chez Panini sur l'univers des X-Men. Et on aura également au mois de septembre un must-have sur Days of Future Past, dans l'univers des X-Men toujours, qui est un indispensable au niveau des X-Men, où on retrouve la Kitty Pryde du futur, on voit le Wolverine qui se fait cramer par, qui se fait cramer par une sentinelle, enfin, vraiment c'est un récit culte que normalement tout le monde a déjà lu en étant fan des X-Men, qui doit être disponible dans la collection Hachette, etc. Donc là ça sort en must-have, j'espère que ce sera 16 euros et pas 19 ou 24, vu qu'il y a plusieurs prix maintenant dans cette collection là. Ça c'est pour septembre 2023. Toujours en septembre, un Epic Collection, et oui, il y aura des Epic Collections aussi, sur Proteus. Pareil, un récit plutôt culte, scénarisé par Chris Claremont et dessiné par John Byrne, ça c'est cool. Donc un gros volume qui sera proposé, je crois que celui-ci va être à 26, il me semble avoir vérifié que c'était 26 et 32 je crois pour l'édition en couverture dure. Bon évidemment les épiques en couverture dure, je vous les recommande pas, partez plus sur les éditions simples. Donc ça c'est pour septembre. Toujours septembre, un Deluxe Uncanny Avengers par Jerry Dugan à 32 euros, de 296 pages. Rappelez-vous que les Uncanny Avengers sont disponibles actuellement, si vous voulez découvrir un peu la série, dans la collection Carrefour. Il y a moins d'épisodes, mais ça vous permet de découvrir à petit prix, c'est quand même 4 euros, l'un des meilleurs arcs de Jerry Dugan sur Uncanny Avengers. Voilà. Hop, je change de page, pardon. Je fais tout à l'arrache. Hop là. Ensuite, le 16 août, un Deluxe All New X-Men par Bendis. Voilà, là, ça, je peux vous le montrer, je l'ai. All New X-Men de Bendis. Donc, ça, ce que j'ai, c'est un trade paperback américain. Donc, Panini avait annoncé que c'était le dernier, je sais plus. Mais que c'était celui avec le crossover avec les Gardiens de la Galaxie. Donc, a priori, c'est celui-là, c'est The Black Vortex. Avec des épisodes scénarisés par Bendis. Ça, c'est cool. Dessiné par plein de gens plutôt cool. Il y a qui? Valerio Chitti, Ed McGuinness, Paco Medina, Andrea Sorrentino, Mike Mayhem, David Baldeón, Javier Garron, David Lopez, si je me fie à ce qu'il y a là-dedans. Donc c'est plutôt sympa. Si vous suivez les All New X-Men, c'est vraiment particulier les All New X-Men. Hein. C'est pas les X-Men tels qu'on les connaît, c'est les X-Men, les jeunes X-Men du passé qui sont revenus dans le temps présent, qui ont découvert ce qu'ils allaient devenir dans le futur, notamment Cyclops, qui se rend compte que dans le futur, il devient un peu un espèce de fasciste et qui va mourir en plus. Donc c'est un peu compliqué pour lui, mais vraiment la série All New X-Men, elle changeait un petit peu, elle apportait un vent de fraîcheur dans l'univers des X-Men, c'était scénarisé par Bendis, donc c'est bien écrit. Le 16 août, 32 euros. Au mois d'août également, le Deluxe Hellfire Saga, j'écris Gaza, quel blaireau, Hellfire Saga, 400 pages, 15 août, 35 balles, bon. Sans moi, toute la période X-Men, vous le savez, c'est pas ma cam du tout sur les X-Men, donc moi je prendrai pas. Il y aura également un Deluxe sur Elion, la série qui est là, vous avez l'intégralité de la série, hein, scénarisée par Zeb Wells, toujours dans cette période-là des X-Men, 424 pages, le 6 septembre, 35 balles. Un Deluxe X-Men par Hickman, le numéro 2, c'est le dernier des épisodes scénarisés par Hickman sur la série X-Men de base. Ça c'est pour le 10 octobre et ça coûtera 24 euros. 24 euros, du coup, il est un peu moins cher, à mon avis, il est un peu moins gros également. Enfin, 24 euros, c'est les prix qui sont pour l'instant dans la base de données. Et les prix aussi qu'on retrouve. Parce que pour préparer cette vidéo, autant vous dire que c'est le bordel. Hein. Il faut aller repêcher toutes les informations qu'a donné Panini, le community manager de Panini, sauf qu'il ne donne pas toutes les informations. Parfois il ne donne pas les dates, parfois il ne donne pas les prix, souvent il ne donne pas les prix. Il donne les prix quand ils savent qu'ils vont se faire taper dessus, donc ils donnent les prix en catimini, puis après ils font du damage control dans les commentaires. Mais donc du coup je suis quand même allé aussi sur le site de Panini, il a fallu que je recoupe des informations pour retrouver ces tarifs-là, et donc le Deluxe X-Men a priori sera à 24 balles. Donc je pense qu'il sera moins épais. Les Avengers de Aaron, hop là, l'avant-dernier tome, qui sera aussi un peu plus épais que ce qu'on a l'habitude de voir, donc qui va être dans les 30 balles, qui sortira au mois d'octobre 2023, octobre de cette année. Je pense que c'est les épisodes que vous avez là, vous avez sans doute aussi dedans Avengers Forever, vu que Panini a
la bonne idée, je pense que c'est une bonne idée, de coller Avengers Forever avec Avengers dans des gros volumes, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Là, moi, j'ai les volumes de Avengers en trade paperback et j'ai les volumes de Avengers Forever en trade paperback également, mais les épisodes se recoupent un peu par moment. Disons que les histoires se suivent en parallèle et à un moment, pouf, tout va se recouper pour un gros final qui n'est pas encore paru en trade paperback mais qui ne saurait tarder. Je crois que c'est pour juillet. Ensuite, on a Planet Hulk World Breaker. Alors, Planet Hulk, vous connaissez, c'est Hulk qui a été envoyé sur une planète différente, la planète Sakaar, où il devient un gladiateur, où il va devenir le roi de cette planète. C'est l'histoire qui a inspiré Thor Ragnarok. La partie de Thor Ragnarok qui se passe sur Sakaar, ça a inspiré. Hein. Ça, c'est clairement pas à copier-coller. Il y a Mick, l'espèce d'insecte. Il y a le mec en pierre, là, je sais plus son nom. Bref, c'est une bonne histoire. Greg Pak revient pour reparler de ce qui se passe sur la planète Sakaar, mais dans le futur, avec au dessin Manuel Garcia. À mon avis, ce sera pas dégueulasse. J'ai pas le tarif. Non, j'ai pas le tarif, ça sort au mois d'août. Bon, c'est une mini-série, à mon avis, il faut compter 18 à 20 euros, je pense, là-dessus. Qu'est-ce que j'ai écrit dessus rien du tout. Ensuite, on a Avengers War Across Time, entièrement dessiné par Alan Davis, et ça, c'est cool. Je pense que c'est ça, moi, qui va me le vendre. Ça sort en septembre 2023, ça va coûter 19 balles. Le scénariste, c'est Paul Levitz, c'est un transfuge chez DC Comics. Il est resté déjà des années chez DC Comics. Là, je crois même qu'il était éditeur chez DC Comics. Là, il est scénariste sur cette mini-série qui se passe dans le passé. Hein. C'est rétro, ça se passe au tout début de la formation des Avengers, donc avec des Avengers classiques. Et encore une fois, ce qui pour moi est le plus intéressant, c'est que c'est entièrement dessiné par Alan Davis. Là, c'est cool. Ensuite, on a la collecte anniversaire d'Avengers à 6,99€ qui a été annoncée. Ça, vous savez déjà, parce que je vous en ai fait une vidéo dédiée. Hop là. Je vous ai fait une vidéo dédiée, donc du coup, vous connaissez déjà les tenants, les aboutissants. Je vous renvoie à la vidéo qui a été mise en ligne la semaine dernière, au moment où je tourne cette vidéo-ci. Un Omnibus Predator en mois d'octobre. Pas pour moi, 1000 pages, c'est un tome 1, donc c'est-à-dire qu'il y aura un tome 2. C'est des récits de 89 à 97, ça va coûter 80 balles. Bon, c'est pas ce que moi, ça m'intéresse pas. Les Omnibus Aliens, pareil, je les ai pas du tout pris. Là, l'Omnibus Predator, pareil, je le prendrai pas. En même temps que cet Omnibus Predator, je crois que c'est... Ah bah non, c'est avant. L'Omnibus, ce sera au mois d'octobre. Là, il y aura un 100% Marvel qui sortira au mois d'août. Hop, je recale bien ça correctement. Au mois d'août, scénarisé par Ed Brisson, dessiné par Kev Walker. Kev Walker, c'est franchement pas dégueulasse. Donc ça peut être intéressant au niveau du trait. Ed Brisson, c'est pas un scénariste qui m'attire particulièrement. Predator, bon... Predator, le premier film est bien, Predator 2 était sympatouille, le reste pas terrible. La dernière itération qui était sortie sur Disney+, Prey, était plutôt intéressante dans son concept, avec tous ces Indiens qui parlent anglais. mais je ne sais pas ce que va donner cette série, je ne sais pas si vous l'avez lu, en tout cas, si vous l'avez lu, vous pouvez donner votre avis en commentaire évidemment. Ensuite, on a Mover of Madness. Alors là, Panini fait un peu un gros forcing dessus en expliquant, ouais, c'est l'arrivée d'Emilia Clarke. Emilia Clarke de Game of Thrones, hein, c'est Daenerys, au scénario d'une mini-série publiée aux États-Unis, je crois chez Image, je peux me tromper. 24€, 152 pages, je trouve ça cher. Clairement, Panini, je pense qu'ils vont faire un espèce de gros forcing dessus, comme ils ont fait avec Monkey Meat, ou je sais plus l'autre truc, ils avaient fait le truc avec les robots là. Enfin bref, même s'il faut un gros forcing dessus, en tout cas ça ne marche pas en librairie. Enfin pour moi, Monkey Meat et l'autre série Made in, je sais plus le nom, ça marche pas chez moi. Ça marche pas chez moi. Ça peut peut-être marcher ailleurs. Hein. Je sais que Panini a fait une tournée avec le dessinateur et scénariste de Monkey Meat en France, mais clairement, si j'en ai vendu 2, c'est beau quoi. Je pense que j'ai pas le public pour ça. Moi j'ai un public plus mainstream sur le comics. Donc ça c'est pour Mover of Madness. Un omnibus qui s'appelle Providence, qui n'est pas tiré de série Marvel ou de série Image ou de quoi que ce soit, c'est pas du super-héros, ça s'appelle Providence, c'est des récits de Lovecraft mais vus par Alan Moore et dessinés par Jason Burrows, donc ça va se vendre sur le fait que ce soit du Alan Moore. 90 balles pour 720 pages. C'est cher, mais le format sera plus grand qu'un omnibus classique, il sera au format absolute, donc un peu plus grand. Enfin, ça reste quand même hyper cher, je trouve, 90 balles pour 720 pages. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Omnibus Providence, donc des récits de Lovecraft.
qui intéresseront sans doute les fans de Lovecraft, qui doivent déjà se régaler avec ce qui est fait au niveau du manga. Il y a de très bons mangas inspirés de Lovecraft qui sont fortement recommandés. Ensuite, on aura American Jesus. Alors là, je vous les ai sortis le numéro 3 et le dernier tome d'American Jesus qui sortira au mois de septembre à 16 €. Le tome 1, c'était ça, Chosen, American Jesus Chosen, le tome 1. Donc moi, ça, c'est l'édition que j'ai chez Angle Comics qui appartenait à Bamboo, un label qui n'existe plus aujourd'hui. Et le numéro 2, c'était celui-ci, American Jesus. Il y a une série télé qui arrive bientôt sur Netflix. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas la merder, parce qu'ils ont merdé complètement la série avec les super-héros, là. De Frank Quitely au dessin. Jupiter's Legacy, ça, ils l'ont merdé total. Là, vraiment, j'espère que cette série tiendra la route, parce que c'est vraiment intéressant. Enfin, vraiment, moi, j'aime beaucoup American Jesus, je trouve ça vraiment cool, notamment le premier tome avec ce twist final à la fin. Donc le tome 3 avec la finalité de l'ensemble, je l'attends avec impatience. Est-ce que je le prendrai en VO? Ouais, peut-être. Est-ce que je le prendrai en VF? Ouais, peut-être pas. Donc à voir, en tout cas en VF ça sort au mois de septembre. Ensuite, on a un omnibus de Mindfing. Je pense qu'on va s'arrêter là après et qu'on attaquera l'autre vidéo avec les Thunderbolts. Je sais que vous l'attendez avec impatience. Donc, un omnibus de Savage Dragon. Je vous dis Mindfing. Savage Sword. Savage Dragon. J'aimerais tellement. Non. Savage Sword of Conan par Roy Thomas et John Buscema. Ça sort le 17 octobre, 80 balles. Et on aura également un omnibus de Mindfing le 25 octobre. En ce moment, il y a 2 omnibus par mois. 25 octobre, 90 € par Mike Ploug, je ne sais pas si on dit Ploug ou Plug, et Chris Claremont, enfin entre autres, hein, donc avec l'intégralité des séries Mindfing parues chez Marvel depuis une paire d'années. Je vais m'arrêter là pour cette première salve de Panini Big News. On se retrouve donc jeudi en commençant par les Thunderbolts, donc ne ratez pas cette vidéo jeudi évidemment. Je vous souhaite d'excellentes journées, d'excellentes lectures. Commencez déjà à économiser et à noter dans vos calepins les dates et les prix que je vous ai donnés. Parce que cette année, encore une fois, Panini sort du lourd en espérant que la qualité d'édition soit présente, même si, franchement, j'en doute de plus en plus quand on voit... Alors, on m'a dit ça dans les commentaires, je n'ai pas vérifié encore au moment où j'enregistre la vidéo, mais a priori, l'omnibus de Savage Swords of Conan qui est sorti là récemment, le papier est hyper fin, ce qui fait que c'est pas rassurant sur les prochaines sorties d'omnibus. Voilà, à jeudi, et encore une fois, bonne lecture. Ciao!